Comment les Congolaises et Congolais ont accueilli la sortie du gouvernement Judith Suminwa II? Quelques personnes dans l'opinion ne sont pas d'accord. Beaucoup ne partagent pas cette volonté du chef de l'État. Beaucoup sont déçus. Beaucoup s'inquiètent. Beaucoup se posent des questions. Nous allons en parler dans cette émission Analyse. Est-ce que la géopolitique est respectée? Est-ce qu'on peut parler, n'est-ce pas, des Bakongo qui se trouvent dans ces gouvernements, les Baluba, les Baswahili, des Bangala, des Batetela, ainsi de suite? Nous allons en parler. Et les éternels ministres comme Julien Paluku, Kaongia, Jean-Lucien Boussa Tongba, Aimé Boji Sangara, Molendo Sakombi, Didier Manzenga Makanzu, Akasia Bandoubola, F. Bazaïba Massoudi et tant d'autres qui sont encore, quand je dis les éternels ministres, c'est parce que ces ministres ont commencé depuis la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi. L'arrivée de Félix Tshisekedi, depuis, n'est-ce pas, le gouvernement Ilunkamba 1 et 2, il y a aussi le gouvernement de celui qui est actuellement le ministre, plutôt le président du Sénat, et après Judith Suminwa. Donc, il y a les éternels. Et de tête, ces têtes-là changent de poste. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Quel est le bilan qu'ils peuvent nous présenter? Nous allons en parler, nous allons commenter, nous allons donner aussi, n'est-ce pas, de points de vue. Quel est le défi? Ça, c'est une question. Quel est le défi pour ces gouvernements Judith Suminwa? Parce qu'il faut dire qu'il nous reste, je dirais, presque 2 ans pour la fin du mandat du chef de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi est en mesure, n'est-ce pas, de finir ce mandat avec beaucoup de fierté? Parce que, vous savez, quand le président est là, il ne peut pas travailler il ne peut pas travailler seul. Voilà pourquoi il y a le gouvernement. Voilà pourquoi il y a le Parlement. Voilà pourquoi il y a le Sénat. Voilà pourquoi il y a des services de l'État. Il y a beaucoup, n'est-ce pas? Alors, mais tout est sur la volonté, tout est sur la vision du chef de l'État. C'est lui qui rendra le compte devant le peuple. Voilà pourquoi nous disons toujours que le chef de l'État doit être rigoureux pour, n'est-ce pas, punir là où il faut punir, encourager là où il faut encourager. Nous allons aussi parler, n'est-ce pas, des nouvelles têtes qui sont entrées, qui ont fait leur entrée, n'est-ce pas, dans ces gouvernements. Quelle est l'opportunité? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Nous allons en parler, c'est-à-dire nous donnerons, n'est-ce pas, des points de vue. Nous allons analyser sur les compétences des uns et des autres. Alors, chers téléspectateurs, je vous salue partout où vous êtes. En tout cas, je vous salue. Merci de nous suivre. Merci de suivre cette émission Analyse. Merci de vous brancher sur cette chaîne Frayol TV One. Je vous souhaite bienvenue sur cette chaîne Frayol TV One. Et accompagnez-nous, suivez jusqu'au bout parce que nous avons des choses à vous dire. Sans beaucoup vous demander, je vous demande juste abonnez-vous. Abonnez-vous pour nous donner la force. Parce que plus on voit qu'on est, on est plus suivi, on a plus d'abonnés, plus ça va nous donner la force, le courage d'être au four et au moulin pour vous fournir, n'est-ce pas, des informations selon votre besoin, selon vos besoins. Alors, nous allons commencer par, est-ce que les Congolais ont bien accueilli les gouvernements Judith Suminwa? Ça murmure de gauche à droite. Vous ne pouvez que circuler sur les réseaux sociaux pour voir comment il y a des contestations.
il y a les encouragements également, mais il y a aussi les boycotts. Alors, mais ces boycotts est dû par la mauvaise foi, par la haine, la jalousie? Non. Je pense que il y a des têtes qui dérangent. Voilà. Déjà, moi j'avais donné mon point de vue en tant qu'analyste, en tant que journaliste. J'avais donné mon point de vue. Mon point de vue est que la taille du gouvernement ne devrait pas aller jusqu'à 53. C'est vrai que l'ancien gouvernement, il y avait 54. Et là, ils ont enlevé juste une personne pour nous présenter un gouvernement éléphantesque de 53 personnes. Moi, j'ai dit, c'est toujours beaucoup, c'est toujours nombreux, donc il fallait, parce que nous avons besoin plus de maximiser le recette, nous avons besoin de plus maximiser dans la caisse de l'État et minimiser les dépenses. Mais cela est la volonté du chef de l'État. Vous savez, quand c'est lui qui a la vision, c'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire. Et je tiendrai aussi à dire que, peuple congolais, nous ne devons pas baisser le bras, nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous décourager. Pourquoi? Parce que le chef de l'État sait ce qu'il est en train de faire et ceux qui sont nommés, qui vous dit qu'ils vont peut-être finir leur mandat, peut-être qu'ils vont faire que 6 mois, parce que les incompétents vont être aussi, n'est-ce pas, évalués, vont être évalués. Donc, la rue n'est pas tout à fait d'accord avec le chef de l'État, la nomination, n'est-ce pas? Alors, il y a d'abord le problème sur le nombre de ministres. Ça, c'est aussi un problème. Il y a beaucoup de ministres. Le gouvernement est tellement élastique et tellement éléphantesque, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est le premier point, le premier problème que j'ai pu prélever dans l'opinion. Il y a également le problème des têtes, des éternels ministres qui sont là depuis la prise de pouvoir des Fachi jusqu'à aujourd'hui. Et ils ne font que changer. Il était ici, il est maintenant ici. Il était ici, il est maintenant ici. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Je pense que, admettons, si on va dire que 70% ou 60% sont bêtes, et le 40%, donc les gens qui sont nommés ne représentent même pas les 40%. Donc il y a encore dans le chef de notre population les personnes capables à travailler pour le pays. Il y a beaucoup de gens qui sont capables, il y a beaucoup de gens qui sont compétents. Il y a beaucoup de jeunes qui finissent les universités aujourd'hui. Il y a beaucoup, vous voyez, qui peuvent rendre service à la nation. Parce que la nation a besoin de gens qui viennent pour travailler pour lui et pour son peuple. Alors, les gens, je disais que l'opinion n'est pas tout à fait d'accord sur plusieurs points. Alors, quelques têtes qui sont encore revenues dans le gouvernement Judith Souminois dérangent l'opinion. On voit par exemple Julien Paluku Kaondia. Bon, je sais que en tant que ministre de l'Industrie, j'ai vu quand même quelques réalisations. Il a été au four et au moulin, il a travaillé. Mais moi, je dis que c'est vrai, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, certes, mais une personne aussi qui va durer, n'est-ce pas, longtemps sur un poste, peut proposer la routine. Vous voyez? C'est fort probable, c'est fort possible, pardon, qu'ils nous fournissent ou qu'ils nous donnent la routine, qu'ils nous produisent la routine. Donc il faut qu'il y ait la rotation. Il faut qu'il y ait la rotation.
Dans plusieurs QG des partis politiques, il y a aussi deux personnes, parce que en tant que journaliste, j'ai essayé de mener aussi quelques enquêtes pour voir combien sont dessus, n'est-ce pas, dans plusieurs quartiers généraux des partis politiques, notamment dans l'IDPS, UNC, MLC, à gauche et à droite. Il y a beaucoup de gens qui attendaient. Alors, qui est ce magicien qui chuchote à l'oreille du chef? Qui va proposer? Parce que vous savez, les partis politiques envoient des noms, proposent et le chef tranche. Mais le chef, avant de trancher, il y a une liste qu'on lui propose. Et celui qui propose là, il a sûrement coupé des têtes. Donc, imaginez un peu vous-même, si vous avez la malchance, donc votre nom tombe caduc. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour la nomination de ministre. Je voulais dire un truc qui risque de devenir un peu viral, c'est la nomination de Guy Luando Mboyo en tant que ministre près le Parlement. Non, ministre plutôt, pas près le Parlement, mais ministre en relation avec le Parlement. Oui. Lors de la lecture, n'est-ce pas, des ordonnances, il n'a pas, lorsqu'on a cité son nom, il n'a pas bougé. Une vidéo de quelques secondes circule et dit qu'il y a même une photo, il avait pris une position, les gens disent qu'il était mécontent, qu'il n'a pas aimé qu'il soit ministre des relations avec le Parlement. Alors, j'ai essayé de suivre encore une autre vidéo qui, je le vois en train de prier, remerciant Dieu et rendant grâce à Dieu pour la nomination. Donc, vous savez, souvent quand on nous fait des photos, bon, les clichés quand ça sort, des fois on peut être content, on va dire qu'on n'était pas, plutôt on peut être content en soi, mais peut-être parce que le cliché est sorti, ou la photo est sortie, je ne sais pas quelle manière on peut, parce que vous savez, les photos sont toujours expressives. Ça peut être une expression de joie, une expression de tristesse, une expression de colère, ainsi de suite. Donc, voilà, et je pense que c'est juste une coïncidence. Donc, ne jugeons pas trop, laissons Guy Luando Mboyo travailler, parce que, bon, voilà, de toutes les manières, s'il est mécontent, il n'a qu'à démissionner ou demander au chef que je décline le poste. Voilà. Alors, est-ce que Fachi, parce que, pourquoi je soulève cette question? Beaucoup, même les gens qui revendiquent aujourd'hui les dialogues, les Sango, en fait, la Senko, les CC et tant d'autres opposants qui réclament, n'est-ce pas, les dialogues. Certains disent que non, il y a le tribalisme. Est-ce que dans ce gouvernement, il y a le tribalisme? Est-ce qu'on peut constater qu'il y a le tribalisme? Quand je vois déjà Julien Paluku Kaongia qui est de l'Est, c'est déjà respecté. Quand je vois Jean-Lucien Boussa Tongba qui est de l'Équateur, c'est déjà bien. Aimé Boji Sangara qui est, n'est-ce pas, de Sud Kivu. Molendo Sakombi, je ne sais pas trop, je crois, mais il peut être du côté de l'Équateur. Didier Manzenga Makanzu, qui doit être, n'est-ce pas, du côté aussi de Bandundu. Akasia Bandubola, Mbongo. En tout cas, vous allez m'excuser, certaines personnes, en tout cas, je ne connais pas vraiment leur province d'origine, mais il me semble que c'est respecté. F. Bazaïba Massoudi et tant d'autres. Moi, je dirais que j'avais la liste, j'ai lu, j'ai vu que non. Parce que comme le président est Moulouba, et les gens aujourd'hui pensent que
Tshisekedi est tribaliste, il va nommer que les Balouba. En tout cas, je n'ai pas vu même 10 Louba, pour bien dire les choses, 10 Louba dans ces gouvernements. Je ne sais pas trop. Je peux citer quelques Louba que je connais. Patrick Mouyaya, c'est un Louba. Qui encore Patrick Mouyaya, Wagner, bon, Kaikwamba, un peu truc. Bon, pour ne pas gagner, pour gagner plutôt le temps. Donc, c'est respecté. Les provinces, les représentants des provinces sont dans le gouvernement. Mais moi, j'aimerais dire, j'ai été toujours contre cette réalité. En tout cas, je donnerai mon point de vue. Nous avons tous un pays. Les gens qu'on nomme, l'essentiel qu'ils travaillent pour le pays. Ça, c'est mon point de vue. Vraiment, c'est mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à prendre une direction. Genre, aujourd'hui, je ne nomme pas tel, de père que. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut laisser les gens travailler pour la République. Parce que si un ministre Mungala travaille comme ministre de Santé, eh bien, il n'est pas que le ministre de Santé de Bangala. Il est ministre national de la Santé. C'est pour tout le monde. Les solutions qu'il va donner, qu'il va proposer, les réalisations qu'il va faire, ça sera pour tout le monde. Nous devons enlever un peu dans nos esprits, dans nos têtes, à chaque nomination, à chaque problème. Non. Nous, peuple, attendons-nous à aux réalisations. Attendons les réalisations. Pourquoi nous entrons dans le débat toujours à chaque fois? Et il est tribaliste. Et si il y a peut-être une province qui se distingue mieux dans un domaine quelconque, dans un secteur, et on ne va pas mettre ces gens-là pour peur de peur qu'on va dire on est tribaliste. Je pense que ces discours-là doivent être bannis dans nos bouches. Parlons Congo. Parlons des hommes compétents, des hommes qui viennent pour travailler pour le pays. Arrêtons à chaque fois de discuter, d'entrer dans les débats. Oh non, les Balouba, non. Les présidents Tshisekedi, quand ils voyagent à l'étranger, on ne dit nulle part qu'on a reçu le président des Balouba. On dit on a reçu le président congolais. Les membres du gouvernement, ils sont à 54. Les problèmes pour nous, peuple, ce qui nous préoccupe, c'est le résultat qu'on attend. C'est le résultat qu'on entend. Ce n'est pas, oh non, Congo, parce qu'on n'a que le pays, le Congo, comme bien commun. Arrêtons, chers compatriotes. Moi, c'est vrai que je fais l'émission, mais je profite en même temps de conseiller, de conscientiser. J'essaie un peu de donner des points de vue constructifs, n'est-ce pas, qui peuvent aussi aider notre population. Donc moi, je pense que nous devons bannir plusieurs trucs. Quand le chef veut composer son cabinet, on dit non, il faut qu'il y ait dans son cabinet les Louba, les Swahili, les Bangala, il faut qu'il y ait le mixage. Je veux bien. Mais vous savez, dans certaines choses, il faut laisser quelqu'un travailler avec ses lieutenants, les gens avec qui il a confiance. Vous voyez? Parce que oui, vous allez me contrôler, vous voulez que je mette tout le monde autour de moi, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Partout dans le monde, chacun vient avec ses proches, ses hommes de confiance. Vous voyez? On ne peut pas amener les gens parce qu'aujourd'hui, je pense que ça commence à prendre un peu d'autres allures, d'autres directions.
nous devons arrêter, chers compatriotes. J'aimerais dire ça encore à Lingala. Totika makambuana parce que Moutou, ce qui a du pouvoir, il faut aya na batu. Bon, ce qui naza muluba et que batu na travailler na bango mingi to batu bazala l'entourage na mingi zaki ba Congo. Quand je viens, ces gens-là, je les récompense, ils travaillent avec moi. Oh non, il a mis quel Congo? Non. Non. Vous ne savez pas d'où je suis venu, je suis sorti avec ces gens-là. Na Kembina Bango, la Salimo. Et aujourd'hui, je suis là, je dois quand même les honorer. Peuple congolais, nous, ce que nous attendons du régime, du pouvoir ou du gouvernement, c'est les résultats. Tolia bien, banzele tongama, makambo ezala bien, soin ezala, que les choses marchent. Et malamu, namboka. Là, c'est notre joie. Ce sera notre joie. Mais au lieu d'aller à gauche et à droite, commencer à fouiller, même là où il ne faut pas, je pense que c'est un passe-temps pour rien. Alors, les éternels ministres comme Jean-Lucien Boussa, je me demande, vous aussi vous pouvez, n'est-ce pas, si vous savez bien évidemment, vous pouvez dire ce qu'il a proposé quand il était ministre du commerce extérieur, ministre du portefeuille. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, nous voulons encore lancer peut-être un message à l'endroit de ces ministres, des éternels ministres. Vous devez aimer le Congo, vous devez aimer le peuple congolais. Ne travaillez pas pour vous, mais travaillez pour le pays. Les chefs, regardez, ça doit vous donner, n'est-ce pas, ça doit vous mettre une piste à l'oreille. Vous devez vous-même vous regarder. Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment compétent? Est-ce que parmi les millions de Congolais, vous faites l'exception? Est-ce que vous êtes plus que autant de millions de Congolais qui sont au Congo et d'autres qui sont à l'étranger? Mais si le chef arrive à vous faire confiance, à renouveler sa confiance sur vous, alors dites-vous que je dois rendre l'ascenseur au chef. Oui. Je dois rendre l'ascenseur au chef. Je dois aussi travailler pour montrer au chef qu'il avait fait un bon choix. Il a bien fait de me retenir. Il a bien fait de me garder dans ce gouvernement pour que je donne encore le meilleur de moi. Parce que ce n'est pas vous qui serez, n'est-ce pas, devant la population pour rendre le compte. Ça sera le chef lui seul. Parfois, nous devons avoir, n'est-ce pas, un cœur humain. Nous devons avoir un cœur humain. On vous donne le cabinet, vous remplissez le cabinet de vos contacts, de vos familles, ainsi de suite. Et à la fin, il n'y a rien. Vous savez, moi je préfère, parce que bon, ça dépend des gens, mais quand les choses sont comme un bien de famille, moi j'ai l'expérience, j'ai un témoignage. Quand quelque chose est géré comme un bien de famille, et quand les gens qui composent le cabinet sont issus, n'est-ce pas, d'une même famille, l'expérience que j'ai, ça ne marche pas toujours comme il se doit. Parce que toi, tu es le ministre, admettons que c'est ton petit frère qui est au cabinet, ta femme ou bien ton enfant, à un moment, n'oubliez pas qu'on a toujours des caprices. On a un côté, on va oublier, ah, ça c'est mon père. Et même les traitements qu'on va faire à d'autres personnes, c'est-à-dire que vous allez faire ça parce que moi c'est mon père, moi je ne fais pas, vous allez travailler. Donc, il faut modérer. On veut bien que vous puissiez engager vos enfants, vos femmes, vos frères et sœurs, mais pensez aussi aux gens qui sont dans vos partis politiques, qui attendent depuis
des siècles, depuis des années. Beaucoup espéraient aussi devenir comme vous. Mais peut-être ils sont partis, ils sont morts. Ils ne sont plus là. Et alors que c'est eux qui font, n'est-ce pas, la force de vos partis politiques. Le parti CEDER de Jean-Lucien Boussa, je ne sais pas si ce parti est implanté dans toute la République et à l'étranger. Quel est l'impact de son parti politique vis-à-vis, n'est-ce pas, des enjeux de l'heure, des problèmes qui secouent la nation? Est-ce qu'on a vu le CEDER, le parti politique de Jean-Lucien Boussa? Même pendant la campagne électorale, est-ce qu'on a vu? Donc, ce sont des choses qui dérangent un peu. Il y a Molendo Sakombi, il y a Aimé Boji Sangara. C'est un peu, je n'entre pas vraiment en détail, mais je prends juste en général, et tous, ce sont des gens qui devraient normalement être remplacés. Pourquoi? Parce que, quand même, travailler dans le premier gouvernement, deuxième gouvernement, troisième gouvernement, c'est quand même assez. C'est là où peut-être on peut être dur, n'est-ce pas, envers le chef de l'État. On aimerait peut-être voir d'autres figures, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer d'ouvrir cette brèche. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, avant la nomination, il y a combien de partis politiques et combien de partis politiques vont proposer, n'est-ce pas, les candidats pour le gouvernement. Ça se passe comme ça. Et pas n'importe quel parti politique, parce qu'il faut en ce moment-là être un parti politique influent. Un parti politique qui a plus, n'est-ce pas, de représentation à l'Assemblée nationale. Vous voyez? À l'Assemblée nationale, au Sénat également. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Il faut être un parti politique puissant. Vous voyez? Et là, maintenant, on sait que dans le partage, on dit l'UNC prendra le budget. Tel parti prendra les finances. Ou l'UNC prendra 3 ministères. Donc, les finances, le budget, le sport, par exemple. Bon, UDPS prendra la défense, l'intérieur et affaires étrangères. Ah, Bahati Lukwebo, son parti prendra hydrocarbures, santé, environnement. Vous voyez? L'autre parti prendra le tourisme, prendra affaires foncières, ainsi de suite. Ça se passe comme ça. Et donc, si le budget ou le poste, parce que Aimé Boji était au budget, il a commencé, il a travaillé avec Mambeke, le monsieur Mambeke, Jean Baudouin Mayo. Il a travaillé avec Baudouin Mayo Mambeke, oui. Il a travaillé, ils étaient ministres et vice-ministres, je crois. Donc, ces postes-là étaient réservés à l'UNC. Et donc, comme c'est à l'UNC, donc, au lieu de revenir sur, ou bien de nous proposer encore, au lieu de nous proposer encore Aimé Boji, donc il fallait que le chef de l'État nous propose, en fait, UNC nous propose, comme c'est leur poste, qu'on nous propose une autre personne, une autre figure. Là, l'opinion n'allait pas beaucoup réclamer. On allait maintenant, en ce moment-là, attendre le résultat. Parce que si aujourd'hui les gens réclament, c'est parce que on n'a pas vu le résultat. Posez-vous la question, Thérèse Kayikwamba, qui boude de sa reconduction? On l'a reconduite. Qui est en train, n'est-ce pas, de contester? Personne. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'elle a fait preuve. Donc, elle a bien travaillé. Et donc, si aujourd'hui, certains noms, on est en train de murmurer, c'est parce que justement, ils n'ont pas convaincu. On ne les a pas vus. Donc, leur travail était, peut-être que les autres, leur travail n'était pas vraiment très bas, mais c'était peut-être un peu milieu, le juste milieu, ou un peu au-dessus, ou bien en dessous de la moyenne. Vous voyez?
Donc, voilà pourquoi il fallait maintenant nous proposer d'autres visages. Même si l'UNC va garder toujours. Mais proposez-nous d'autres personnes. Vous allez me dire qu'à l'UNC, d'autres personnes ne peuvent pas remplacer Aimé Boji. Vous allez me dire que dans tel parti, Maman F. Bazaïba, par exemple. Vous voyez? Vous savez, il y a un système, je le disais hier il y a un système qui est mis dans notre pays. Beaucoup de partis politiques, ils viennent parce qu'ils veulent être autour, n'est-ce pas, du pouvoir. Ils viennent, ils donnent les conditions pour qu'ils vous soutiennent. Or, le candidat a besoin aussi, n'est-ce pas, de mettre autour de lui les partis politiques qui ont le poids politique pour les soutenir, pour le porter à la magistrature suprême. Maintenant, c'est là qu'il y a les blocages. Parce qu'à tout moment, tu veux faire quelque chose ou tu voudras peut-être proposer quelque chose, tu seras toujours bité à ces problèmes, coincé parce que tu dois honorer tes engagements. Il faut aussi payer ça, qui ont une élection. Voilà pourquoi il faut que nous puissions changer les histoires dans notre pays. Moi, je pense que le président Tshisekedi, peut-être pas dans ses mandats, peut-être plus tard, il peut organiser ça. Parce que on ne peut pas tout mettre sur lui parce que le Congo, diriger le Congo, ça pèse tellement. Il a tellement beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Actuellement, il s'occupe de l'Est du pays, il s'occupe de Kagame, il s'occupe de Kabila, il s'occupe de la Cinco et beaucoup de choses. Mais il faut d'abord tabler sur ce qui est primordial. Avant de la makambo, ils penza ya motuya pour que tozonga mboka ezonga na ordre. Parce que tokolo ba kemboka ezana ordre te, beaucoup de choses sont en désordre. Vous voyez? Voilà pourquoi nous voyons ces personnes. Bazozala alongwe na ministère boy, aké na ministère boy, alongwe na ministère boy, aké na ministère boy. Tout simplement parce que, et quelque part, moi je dirais que eux-mêmes, dans leur conscience, ceux qui chefs à lobby que yonde rozala, mais au col bapé non chef, na katsa parti tozape na batumsus. Vous êtes, voilà pourquoi vous qui me suivez, vous qui faites partie, n'est-ce pas? Il y a un parti politique. Bino bozalaka ba membre adhérent, ba membre effectif. Il y a un parti politique, il faut bofungo la permisu. Parce que bino de bokitara na balabala, bino de bo sensibilisaka, bino de bo salaka le plus dur de travail. Ben moi, par signature, à part ni, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ba mobilisateur est bino. Bato ba kitaka ba sensibilisateur est bino. Maintenant, tant que comme à tant ya kopé sa récompense, on prend toujours bateau bazlati ba veste. On prend toujours les gens qui sont autour du chef. On oublie bateau yassé. Quand on parle, et d'ailleurs, souvent, au monde, même les opposants, même Martin Fayulu qui aujourd'hui pense qu'il est le grand opposant du monde ou opposant du Congo. Non. Même lui aujourd'hui, ce cas unis au monde que bateau yako récompensé, bateau yako tane bonga et kozalaka bateau baza un peu na moi bilongia bien, ba veste bien mani. Le petit est là. Alors, ça m'étonne maintenant que Oroyoka na munoko ya opposant qui parle de petit peuple. Le petit peuple c'est qui? Est-ce que c'est les gens qui circulent dans la rue ou bien même dans vos partis politiques, il y a le petit peuple? Ils sont du nombre. Le petit peuple, c'est partout. Bateau bazoye bate comment ko banda moi pe ko silsa moi. Qui n'arrivent pas, qui ne savent par quel sein c'est voué. Donc, voilà pourquoi na ba parti nabino organiser aussi des rébellions. Organiser aussi na kati ba parti nabino l'opposition, parler. Ma parti politique PZBL. Ce qui est simbité au Kénaonga. Voilà pourquoi il faut Jacquemin Chabani a mekampe kota le labiso li kamuyaba parti politique où il est qui est belé. On en a tellement trop. Pourquoi? Cause on a un parti politique est belé boy. Namboka, ma parti msou et ça la l'autre côté et kangika kaisika pour rien. Donc il faut tout comme on a trois tendances. La gauche, le centre
et la droite, c'est tout. Idéologie na yo eza otambola ndenge bato à gauche ok na gauche. Idéologie na yo eza otambola ndenge bato à droite ok na droite. Idéologie na yo eza ke ndenge bato à centre ok na centre. Il faut qu'il y ait aussi des conditions à makasi pour que mutu aza afungola parti politique ceux qui continuent un système wana. Ouais. Donc les éternels, j'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi on a vu parce que et sa préoccupation, mon communauté, éternel, opposant le même nom qui reviennent, les mêmes personnes qui reviennent. Problème, il y a chef de l'État. En fait, chef de l'État, en fait, il y a un tel là, derrière tout le monde qui Kabila. Kabila et Azala qui n'a parti politique, mais beaucoup plus c'était ma poste clé, et puis la majorité c'était PPRD. Parce que lui, il avait la parole. Je ne dis pas que Tshisekedi n'a pas la parole. Tshisekedi a la parole. Sauf que, en politique, il faut aussi savoir tenir parole. Nabatu oyo, baso quoi accompagner yo. Donc, il n'y a pas que UDPS au pays. Et d'ailleurs, si Tshisekedi décide aujourd'hui de nommer que les gens de l'UDPS, ça sera encore un autre problème, un autre débat. D'ailleurs, Congo Kozika. Parce que Torlobani, népotisme, Torlobani, tribalisme, Torlobani. D'ailleurs, UDPS, ils ont parti à Baloubata. Mais attention, UDPS, ils ont parti à 13 parlementaires. Ah oui. Il y a 13 parlementaires. Dans 4 à 13 parlementaires, il n'y avait pas que les Louba. Bakibasa, Asamoulubate, Batumsusu, Baliaou, Bazalaki Baloubate. Donc, Papa Tshisekedi, c'est vrai, il y a une partie à Kumbi en 37 ans. Lelo. UDPS, ils arrivent à Loubaté. Parce qu'au sein de l'UDPS, vous verrez, on a eu même un secrétaire général, Bruno Mavon, qui était, je crois, du Bas-Congo ou bien du Bandundu. Vous voyez? On a eu beaucoup, les mots, les Kanzulama, beaucoup de gens. Circuler les kiona F Bazaï Bazala kiona Lambert Mende au Malanga Bazala kiona na UDPS. Beaucoup de noms na UDPS Bangala Baswahili Bamongo Bazana UDPS même Lelo ti Lelo Bazali. Donc pourquoi maintenant couper Sabiso image comme si UDPS c'est le parti Louba? Non. C'est comme aussi dans d'autres partis vous trouverez les Louba. Vous voyez? Donc conseil nazo mec un peu kolobela biso ba congolais to longola un peu cette façon là ya komona makambo mabe partout biso ceux qui ba nommer mututo c'est la résultat total la école on a été parce que de toute le manière tomatato kita poste ya président de la république ya poste moko donc muta comme président kaka mutu moko pe mutuana azana provenance na e auti na province nini to boye la mutu province auti non. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas vraiment un débat. Alors, quel est le défi à relever pour ce gouvernement? Le défi est tellement ébélé. Vous savez, tout ça a un problème d'électricité, tout ça a un problème à maille, et où maintenant depuis des années, depuis des siècles, tout ça a un problème à Banzela, tout ça a un problème ébélé. Je pense que la plupart des bazana baebi. Maman Soumino, ça tombe bien parce que le col va reconduire comme Aza déjà ancienne. Donc, à Yebi déjà, il serait juste question d'orienter, n'est-ce pas, ceux-là, au Baotikoko, Tanaba, au Baza déjà, Koutali Sabango, ba direction. Et moi, je pense que dans Nyonso, il faut urgence Zalaka. Madame Souminoa, Tozose Nanayo, tia urgence. Bokende ko attaquer, ba urgence. Pour une fois, même, Congolais avant d'Aloba, non, tous en bas dirigeants. Bo boulé, bo kanissa, bo ta la stratégie ni bo côté en place. Bo pensez qu'est-ce que vous pouvez faire? Au moins bo pesa ata sourire mouké, n'est-ce pas? La population n'abino. Oui. Tokozela, oui, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qui bloque? Si la RDC est en mesure, n'est-ce pas, de donner 40 millions là-bas, club, il y a football.
Alors, or 40 millions na mboka, ils ont quand même, ils ont représenté makambo ebele. Combien des enfants au Baza dans la rue non scolarisés, au Baza dans la rue, Bazo Tambola, Baza, Bate Bele, Bazangi Sikarola, la 40 millions de Kotongape, Ndako social, Bate Balali. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est question de volonté, question de vision et de détermination. Donc les défis, je ne saurais pas les citer nommément, mais les défis, ils sont tellement ébélés, sauf que il faut juste toujours senga na gouvernement souminois ba meka ko kende na ba réalisation ba kende mbangu na oyo ezali prioritaire oyo eza urgence congolais en a besoin alia amela alala bien, mais aussi parce que moi j'essaie de faire toujours la balance congolais to ebake toute sa pression mingité na bakonzi na biso. Je sais pourquoi, parce que nga mon pena loko la bino ça peut peuple, j'ai besoin aussi de bien manger, bien dormir, famille na nga makamuni surtout. Mais seulement le Congo ezamboka oyo to hérité yango pouvoir actuel ba hérité yango na ba difficulté belé Congo même temps au Kabila zalaki le Congo ezala vraiment construité. Vous voyez. Na lobaki l'autre fois que Congo to kokanisa monte na bamboka misusu. Bamboka misusu lelo bazo sala 5 ans. 5 ans basali élection 5 ans basali élection parce que basi ba tonga mboka na bango basi basala déjà développement c'est vanda et avant ces appuis à ba 50 ans 100 ans. Voilà pourquoi ils sont capables n'est-ce pas de faire ce qu'ils font là, la rotation. Vous voyez. Et puis, le quoi a besoin de ça, la unité, si ça déjà makambo belé, ils ont juste question à co-ajuster, co-orienter, co-proposer moi makambo. Mais pour le Congo, il faut une étape ya kotonga yango. Et le quoi toza une étape ya kotonga yango, moi je pense qu'il faut une personne qui a une vision. La vision de Tshisekedi n'est pas aussi la moindre. Pourquoi ne pas rester là, lui donner la chance de nous construire parce que Kota là déjà rocade kotala impendenga za ko sala ba pont kotala impendenga azo sala saut de mouton à 3 niveaux ba makambo belé banzela o ya sikezo tongama. C'est aussi ça pour désengorger, c'est aussi ça pour couper sa image sous la ville à Kinshasa. Mais il n'y a pas que Kinshasa parce qu'il faut aussi parler des provinces et dans les provinces moi je dirais que actuellement le Congo, tout le pays est en chantier. La province Nyonso est en chantier. Oui, je l'ai dit parce que je suis au courant, je suis journaliste, je m'informe avant de venir vous parler aussi. Oui. Sauf que, je dirais même que chaque ministère va me camper sa communication parce que dans le monde, il y a besoin de communication et de la makasi. Parce que moi, j'ai les gens qui sont sur place à Kinshasa. Nous, on voit ce qui se réalise là-bas, même dans les provinces, on nous met. Je disais à un ami que on a construit, Tshisekedi a construit une nouvelle université de Bunia, à Bunia là-bas. Oh non, ce n'est pas... Je dis, mais vous qui êtes sur place, vous ne savez pas, mais moi, je suis à l'étranger, je sais comment. Tout simplement, c'est parce qu'il y a la déficit d'information. Il y a pas vraiment une vulgarisation, une stratégie, n'est-ce pas, d'informer. Vous voyez? Donc, voilà par exemple les sites miniers. Beaucoup de sites miniers, il y a, l'État s'y a stoppé, l'État qui Kinshasa a ça la contrôle naé, l'État a récupéré licence, je ne sais pas comment on appelle ça, licence, hein. L'État a récupéré parce que Mboka Napsu était ezaki na solde ya ba étranger, ezaki na solde ya, c'est-à-dire que Kabila a pesaki ba carré minier oh ils ont bateau ba coopérer mais pour lui. Et aujourd'hui l'État est en train, n'est-ce pas, de récupérer certains justement pour que Mboka soit contrôle la nuance. Donc voilà quelques informations que j'avais à vous donner, quelques analyses, quelques pensées
quelques points de vue que j'ai eu à émettre, justement parce que il faut aussi essayer de, n'est-ce pas, de vous parler. J'avais cité, pour finir, Eliezer Tambwe, Grace Emi Coutinho, Adolphe Mosito, Fumushi, Anzulini, Mavatiko, Kambo. Je pense que ces nouvelles têtes au Bayeko dans le gouvernement, comme ils sont tous dirigés par Judith Souminoa, et je pense qu'ils prendront, je pense aussi, les directives du chef de l'État, parce que lorsqu'ils vont organiser, n'est-ce pas, conseil des ministres Nabango, pour la première fois, et je pense que Barroso aussi la directive venant du chef de l'État. Mais ils doivent savoir juste que, Maman Grace Emi Coutinho, nous attendons de vous vraiment la différence. Je pense que vous êtes une femme, vous êtes la fille de notre héros vivant, qui est Papa Coutinho Fernando. Yé Moutazala qui initiateur, il y a Sauvons le Congo. Maman Grace Emi Coutinho, peuple congolais, surtout jeunesse, le côté jeunesse, yeba que jeunesse neza relève ya lobby. Il faut ba initiative ya malamu. Il faut ba initiative ya malamu ba makamu ya bien parce que kala na yeba que moi na ya 18 moi na ya moins de 18 ans, moins de 16 ans à quoi qu'on circuler na butute. Par exemple, il faut qu'on ba biloko moko neti ya wana ke moi na nyon surtout Colexa 18h na balabala teto 19h. Dans la limite ça doit être 19h30. Mais au moment na Congo, to na Kinshasa 20h, 21h, 22h bana mike bazana barola la hernie pour la mkalobi ba qui me classe. Il y a beaucoup moi en tout cas je commenterai de ça peut-être prochainement parce que tant ici l'équipe Bisso, mais il y a des initiatives à prendre. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que Eliezer Tambwe, il est aussi compétent parce que Zapé Classe Yatangi, le col côté défense, je pense qu'il va encore travailler avec le ministre Guy Mwadiavita. Ils vont se donner la main pour réformer l'armée Nabiso, pour stabiliser Makambo, pour faire face, n'est-ce pas, na Banguna. Et Adolphe Mosito, comme c'est un ancien, Ayebi, Bidje, je pense qu'il pourra aussi mettre la main dans la pâte pour que Makambo Bele Ezala, na niveau oyo peuple azo lingela Ezala. Vraiment, pour ne pas abuser de votre patience, je vous dis humblement merci beaucoup de votre temps que vous avez engagé à suivre, n'est-ce pas, cette émission Analyse. Merci de faire le choix sur cette chaîne Frayol TV One. Je vous demande, n'est-ce pas, de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous parce que nous voulons voir un grand nombre d'abonnés. Nous voulons voir un grand nombre de personnes qui nous suivent. Ça va nous motiver, ça va nous donner encore la force, le tonus, n'est-ce pas, d'aller creuser, d'aller chercher les informations pour vous amener et vous divertir. Donc voilà, je me nomme Francis Mwamba Lambert, je suis serviteur de Dieu, je suis journaliste, je suis formateur professionnel d'adultes, je suis développeur, je suis chef de projet Amoa. Donc, je vous laisse en compagnie de cette chaîne Frayol TV One. À part cette vidéo, il y a d'autres vidéos, d'autres émissions précédentes. Vous pouvez aussi faire un tour pour voir ce qu'on a déjà dit. Donc, ne vous basez pas seulement sur de nouvelles vidéos, mais vous pouvez aller aussi piocher, n'est-ce pas, dans les anciennes pour vous faire une idée sur ce que nous sommes. Donc, voilà. Je vous laisse. Portez-vous bien. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver encore. Bye bye.